Lorsqu'on sait qu'on ne sait rien, à ce moment-là, on peut avancer. Lorsqu'on sait tout, lorsqu'on a tout, on n'avance plus, on ne va pas vers la connaissance, on ne va pas vers le savoir. Et comme chaque vendredi, on va jeter un coup d'œil sur la parashat Hashavua, parashat Bamidbar, cette semaine, un parashat qui sera lu dans les synagogues. Et pour en parler, nous sommes très heureux de recevoir le rabbin Yehuda Meloul. Rav Meloul, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, vous nous parlez de Marseille ce matin, de Marseille. Alors, on va parler bien entendu de la parashat Bamidbar. On va dire que vous êtes rabbin d'une communauté à Marseille, la communauté Bar Yochai. Vous êtes aussi enseignant à l'école juive de Marseille. On va commencer d'abord par un livre que vous avez écrit, puisque vous écrivez aussi des livres, vous êtes écrivain, et vous avez écrit un livre « Si on était heureux ». Alors, ça a l'air d'être un livre de coaching personnel, c'est quelque chose de très à la mode actuellement. C'est de ça qu'il s'agit? Tout à fait. J'appellerais ce livre, c'est de la psychotorah, vous voyez. C'est un livre qui a été inspiré des 2 années de Covid, ces périodes de confinement, ces mois de confinement, ces semaines de confinement. Ça m'a donné à réfléchir, et en recevant des coups de téléphone de pas mal de fidèles, de personnes, d'étudiants aussi, puisque je suis dans l'enseignement. Donc, j'ai pu voir on va dire, le désespoir, la tristesse, la déprime, des dépressions quelquefois même, ou des déchirements dans des frictions et des cassures dans certaines familles, dans certains couples, par enfants, entre couples. J'ai pu constater vraiment un désarroi, et j'ai été chercher dans les sources de la Torah, puisque, vous savez, Haforba va Haforba Dekulaba, on peut mettre la Torah à l'envers, à l'endroit, il y est. On y trouve tout ce que l'on veut, et il faut simplement s'investir. Et j'ai pu écrire ce livre-là pour essayer de tirer les meilleurs enseignements qu'il y avait de la Torah, afin d'apporter des clés d'entrée, des portes d'entrée pour cette génération, pour nous tous, et je m'inclus dans ce lot, pour trouver des clés d'entrée, pour trouver le moyen d'être heureux malgré la situation difficile que nous avons vécue et qu'aujourd'hui, certaines personnes ne subissent encore les conséquences. Et montrer aussi que dans la Torah, il y a tout. Il y a simplement à étudier, à s'investir, à écouter des cours, à s'investir dans l'étude de la Torah, et de rester ferme et, on va dire, rester véritablement dans son identité juive, et ne pas s'éparpiller, parce que malheureusement, j'ai pu constater qu'à travers ces moments difficiles, certaines personnes s'éloignaient de la Torah, ou n'avaient plus la force, ni la motivation, ni l'envie de pouvoir venir ni à la synagogue, ni étudier, ni s'investir dans une évolution spirituelle quelconque. Donc, c'est un livre qui ramène un petit peu les fondamentaux à leur place, afin de donner des clés aux uns et aux autres pour de certaines portes à ouvrir, pour rester toujours sous le giron d'Akadosh Baruch Hu, tout en trouvant des clés de bonheur et de joie, pour pouvoir vivre sereinement en famille, et entre amis et dans la communauté. Et ça nous rappelle qu'avant tout, la Torah, c'est Torah Traim, c'est une Torah de vie. C'est exactement, Olivier, je dis toujours dans mes cours, la Torah ne se pratique pas, elle se vit. Il y a marqué Vachai Bahem. Les mitzvot, il faut les vivre. Si on est là à pratiquer quelque chose, c'est un mot qui me dérange un peu, pratiquer. Je sors des sentiers battus, bien sûr. Pourquoi? Parce que pratiquer, c'est comme si je pratiquais un métier, je pratiquais un sport. Je le pratique à un moment, je le pratique plus après. Il y a des horaires où je pratique et il y a des horaires où je ne pratique plus. Je ne peux pas pratiquer en permanence. Alors que la Torah, c'est du 24-24 et J7, 7 sur 7. On ne peut pas dire je pratique et à un moment je pratique plus. Mais c'est une vie. On vit, c'est un mode de vie, la Torah. Ce n'est pas une religion, mais c'est un mode de vie. Ce mode de vie qui nous permet justement de pouvoir trouver une sérénité, un équilibre, un certain bonheur, une certaine joie. C'est ce que l'on marquait. Yves doit Hachem Bessimcha. On ne vit la Torah qu'à travers la joie. La Gemara nous dit, et les Moussard expliquent que la Torah ne peut se véhiculer qu'à travers un canal qui s'appelle la Simcha. Sans cela, on ne peut arriver. Vous savez très bien qu'en psycho, on le dit, quand une personne est déprimée, elle a beau avoir un potentiel exceptionnel, elle ne peut arriver à rien du tout. Ses envies sont tellement faibles qu'elle n'a plus envie, elle n'a plus ce désir d'avancer. Alors qu'une personne, même si elle était faible, du moment qu'elle a une motivation exceptionnelle, elle arrive à transcender et à arriver au-delà de ses possibilités pour réussir. La joie, elle nous permet, elle aussi, de pouvoir transcender un peu ce qui nous arrive dans ce monde pour aller de l'avant et trouver une joie, même si elle se trouve, ou le bonheur, ou le fait d'être heureux, quel qu'il soit,
même dans un petit recoin de notre vie, de notre cœur, de nos entrailles, d'aller le chercher pour essayer de puiser là-dessus pour vivre heureux, enfin. Alors, on va parler quand même de la parachate Bamidbar. Alors, c'est une parachate, il faut dire qu'on est un peu en décalé avec, vous habitez à Marseille. Tout à fait. On est un peu en décalé avec vous. D'ailleurs, quand vous allez rattraper ce retard? Nous le rattraperons donc, dès que nous serons dans une paracha jumelée en cours de Bamidbar. D'accord. À ce moment-là. Alors, nous allons lire la paracha Bamidbar et donc on va parler de cette paracha. Alors, est-ce qu'il y a un lien justement entre cette Torah Trahim, le fait d'être heureux, et cette paracha que nous allons lire ce Shabbat? Tout à fait. Il y a un lien fort, assez puissant. Et nous allons puiser non seulement dans la parashat Bamidbar, nous allons puiser aussi dans le Pirkei Avot, puisque vous savez que nous lisons les Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot. Et il y a marqué Ezeu Ashir Asameach Bechelko. Quel est le riche qui se suffit de ce qu'il a? Effectivement, se suffire de ce que l'on a, c'est quelque chose d'assez intéressant et important, parce que ça nous permet d'apprécier ce que nous avons, et ça nous permet aussi de vivre et de bien vivre ce que nous avons et ce que nous faisons au quotidien. La parasha de Bamidbar, qu'est-ce que ça veut dire Bamidbar? Pourquoi le livre s'appelle Bamidbar, dans le désert? Le désert. Pourquoi pourquoi ce mot désert? Pourquoi on n'a pas donné un titre un peu plus sympathique? Bamidbar, quand même, le peuple a été construit dans ce livre-là. Il s'est passé des tas de hauts et de bas dans ce livre de Bamidbar. Il y a eu des moments difficiles, des moments beaucoup plus joyeux, beaucoup plus exceptionnels dans ce livre-là. Pourquoi on l'appelle Bamidbar? Parce qu'il faut savoir que Adam, c'est-à-dire l'Archov Atzmo Kelo Hu Bidbar, l'homme, il doit se considérer comme s'il était un désert. Un désert de quoi? Un désert de connaissance. Ça veut dire que lorsqu'on sait qu'on n'est rien, à ce moment-là, on peut apprendre. Lorsqu'on sait qu'on ne sait rien, à ce moment-là, on peut avancer. Lorsqu'on sait tout, lorsqu'on a tout, on n'avance plus, on ne va pas vers la connaissance, on ne va pas vers le savoir. Le peuple d'Israël s'est construit à travers le mot Bamidbar. C'est en se mettant en situation de désert, en se mettant en situation d'humilité, d'absence de connaissance, d'envie de savoir, d'envie d'avancer. Cette curiosité exceptionnelle du peuple d'Israël qui a voulu toujours avancer malgré les vicissitudes de l'exil, malgré les vicissitudes de ces 40 années dans le désert. Vous savez, on se construit à travers aussi les problèmes, on se construit aussi à travers les erreurs qu'on a pu faire, ces erreurs on tire des leçons à travers ces erreurs. Donc, il ne faut pas, on va dire, d'ailleurs c'est la relation qu'il y avait avec mon livre, et si on était heureux, il ne faut pas non plus tomber dans le désespoir lorsqu'il y a une épreuve dans la vie, lorsqu'il y a une certaine embûche, lorsqu'on tombe, lorsqu'on glisse, lorsqu'on se fait mal. Au contraire, on doit tirer le son de cette situation pour justement rebondir, pour avancer et reprendre des forces et tirer expérience de cette épreuve pour pouvoir avancer encore plus fort et encore plus, on va dire, avec plus de pertinence et plus d'expérience et plus d'intelligence pour essayer d'avancer dans la vie et éviter les épreuves à venir. C'est cela, Bamidbar. Bamidbar, c'est justement le peuple d'Israël n'a pu se construire parce que justement, il était dans un endroit désert, parce qu'il était dans une situation d'humilité. Il était dans une situation où il avait tout à apprendre, il avait conscience qu'il avait tout à apprendre. Une personne qui pense qu'elle sait tout n'avancera jamais. Une personne qui a conscience qu'elle a toujours des choses à améliorer, alors c'est une personne qui deviendra meilleure. On le voit dans la richesse aussi, dans le côté financier aussi, pas que dans le côté intellectuel ou spirituel. Côté financier, une personne qui n'est jamais rassasiée de ce qu'elle a, elle arrivera à faire des bêtises, elle arrivera à un moment à être tellement blasée qu'elle glissera du chemin spirituel ou identitaire pour essayer de faire des choses qui vont malheureusement être ou illégales ou qui ne seront pas en adéquation, ou elle sera carrément triste parce qu'elle aura tellement tout qu'elle cherchera un bonheur ailleurs qu'elle ne trouvera pas, parce qu'elle a déjà tout. Mais en ayant tout, on ne peut pas être dans le bonheur. Mais en sachant qu'on peut toujours avoir quelque chose et qu'on va aller chercher cette chose-là, on va aller chercher cette connaissance, on va aller chercher ce challenge pour essayer d'avancer. Et que le matin, lorsque je lève, je dis « Modani les fanecha », j'ai une nouvelle journée qui commence. Et je me dis, maintenant, je suis un désert, j'ai encore des choses à apprendre. J'ai encore à semer, j'ai encore à planter. Parce que je suis dans un désert et que je vais planter encore pour essayer de faire fleurir ma vie. Alors à ce moment-là, j'ai envie d'avancer. J'ai envie de me lever le matin. Je suis heureux de vouloir savoir ce que je vais découvrir et prendre conscience que j'ai encore des choses à découvrir. C'est une seconde jeunesse que je me donne tous les matins parce que je sais que je suis un éternel étudiant. C'est pour ça que le Chacham ne s'appelle pas Chacham, il s'appelle Talmid Chacham.
c'est un élève sage. Pourquoi? Parce que tant qu'il est talmid, il est chacham. C'est qu'il cessera d'être talmid, il cessera d'être chacham. Et on le dit d'ailleurs dans les Pirkei Avot, mi pene seva takum, c'est marqué dans la Torah aussi. Tu te lèveras devant un seva, devant quelqu'un qui, seva c'est un peu la barbe, le zakan. Ve'adarta pene zaken. C'est quoi zaken? Rashi nous dit en zaken et la mishkana chochma. La zikna, c'est quoi la vieillesse? Il n'y a pas de vieillesse dans l'âme d'Israël. La vieillesse n'existe pas. Il existe la sagesse, il existe l'expérience. Regardez, nous allons voir les personnes les plus âgées pour prendre conseil. Alors que dans certaines nations, les personnes âgées sont jetées dans des endroits et on les oublie. Alors que nous, au contraire, les personnes les plus âgées sont des personnes qui ont acquis une sagesse, acquis un enseignement, acquis une expérience, et on va les puiser chez elles pour essayer de se construire, de se forger et d'avancer et prendre des forces pour donner ces forces-là aux générations à venir, à ceux qui viendront après nous. Voilà pourquoi on doit se considérer comme Midbar, et que le peuple d'Israël a été construit dans le Midbar. Tout le livre de Bamidbar, c'est la construction du Ham Israël. On le voit à travers Korah, à travers Hukat, Balak, à travers les Meragelim, à travers aussi toutes les mitzvot qui sont dans la paracha, et les hauts et les bas qu'on a pu vivre dans ce livre de Bamidbar. Ça nous a permis de devenir un peuple fort, parce que ce n'est pas dans les erreurs qu'on s'affaiblit, mais c'est dans les erreurs au contraire qu'on se renforce pour essayer d'avancer et apprendre de ces erreurs pour réussir plus tard. Merci beaucoup pour ces explications, Rav Meloul. Je rappelle que vous êtes auteur d'un livre, donc si vous êtes heureux, hein, si on était heureux. Aux éditions L'Harmattan, on peut se le procurer d'ailleurs sur Amazon ou sur le site L'Harmattan, les éditions L'Harmattan, ou Cultura ou à la Fnac. Voilà, et donc ça peut être expédié après. On était heureux. Ça peut être après expédié en Israël. Si on était heureux, du Rav Yehuda Meloul. Merci beaucoup et Shabbat Shalom. Merci beaucoup à vous et Shabbat Shalom à tous.